RE/MAX est un réseau d'agences immobilières internationales fondé aux États-Unis en 1973. Zoom sur une agence immobilière qui ne se définit pas comme une agence comme les autres, mais comme une entreprise qui se met au service des micro-entreprises de l'immobilier. Rencontre avec Dominique Bredin, fondateur du groupe RE/MAX Azur. Dominique Bredin, bonjour. Bonjour Smaël, Bienvenue sur le plateau d'IOWeb TV. merci. Alors, présent dans le monde entier, c'est avec vous, Dominique Bredin, que le groupe s'implante dans le sud de la France en 2018 avec une première franchise à Draguignan, puis en 2019 à Nice. Tout à fait. Il faut dire que c'est au Canada que j'ai découvert l'enseigne RE/MAX. J'ai vécu 10 ans en Ontario, de 2000 à 2010, et là-bas, j'avais constaté que RE/MAX était présent partout. En gros, pour faire simple, là-bas, l'immobilier, c'est RE/MAX. Et c'est le cas aussi dans certains pays plus proches de nous, comme au Portugal. Et quand je suis revenu en France, je m'étais dit, le jour où RE/MAX se déploie sérieusement en France, il faut que je saisisse cette opportunité. Et c'est ce que j'ai fait en 2018. Mission accomplie. RE/MAX, une entreprise au service des agents immobiliers. D'ailleurs, que signifie RE/MAX? Alors, ça vient de l'américain, tout simplement. Re, c'est real estate, et max, parce que les fondateurs avaient constaté que les agents immobiliers étaient à la clé du succès des agences et pourtant ne recevaient qu'une fraction de la commission d'agence. Et ils ont inversé le modèle en décidant de donner la majorité de la commission d'agence à leurs agents, donc maximum, donc RE/MAX. La réactivité et la disponibilité des qualités essentielles pour un agent immobilier à l'ère du numérique. Comment être les premiers dans cet univers de plus en plus compétitif? C'est vrai, aujourd'hui, les clients vivent dans un univers où l'information est accessible instantanément. La plupart des produits ou services peuvent être livrés sous quelques minutes ou sous quelques heures. Et ils ont les mêmes attentes de réactivité quand il s'agit d'immobilier. Quand un couple regarde des biens sur Internet et remplisse un formulaire de demande de contact, ils aimeraient qu'on puisse les recontacter très rapidement. RE/MAX a fait des études sur ce sujet. Aux États-Unis et au Canada, quand un couple remplit un formulaire de demande de contact pour un agent, les agents répondent ou rappellent en moyenne sous 13 minutes. En Europe, les chiffres montrent que selon les pays, on est entre 36 et 48 heures. Donc, on a encore beaucoup de chemin à faire. Alors, on a décidé de relever le défi et pour réussir et être à la pointe du sujet, il faut premièrement être présent sur les bons portails informatiques pour que les clients puissent nous trouver facilement. Ensuite, il faut un back-office qui soit très bien organisé pour que dès qu'on reçoit un formulaire de questionnement, on puisse passer l'information à l'agent concerné. Et puis, la troisième clé du succès, c'est les agents qui soient engagés, disponibles 7 jours sur 7 et qui soient capables de rappeler leurs clients très rapidement. Et désireux donc de partager toutes les informations à communiquer aux clients. Tout à fait. Aujourd'hui, on a le sentiment que tout le monde peut devenir agent immobilier. C'est vrai, pourtant, c'est loin d'être le cas. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas un profil type pour réussir dans la profession. Il y a beaucoup de reconversions. La carrière d'agent immobilier, c'est une opportunité fantastique pour les gens qui sont en recherche de reconversion professionnelle. Nous avons chez nous des gens qui viennent des professions de santé, qui viennent du commerce de détail, qui viennent de l'industrie pharmaceutique ou de toutes sortes de sociétés de services. Par contre, il y a des qualités essentielles qui sont nécessaires pour réussir. Comme je le disais tout à l'heure, il faut être disponible 7 jours sur 7. Il faut avoir la passion pour ce métier. Il faut aussi vouloir devenir un vrai professionnel de son secteur. Donc, être capable de répondre à toutes les questions que les agents peuvent avoir sur l'évolution des prix de vente, sur les taux d'intérêt, sur les diagnostics immobiliers, etc. Il faut savoir se former tous les jours. RE/MAX, une entreprise avec un ADN américain, la vision et la manière de faire, je l'imagine, différente de celle à la française? Tout à fait. Donc, l'idée, c'est que nos agences ne sont pas des agences immobilières traditionnelles. Comme vous l'aviez dit en introduction, c'est plus une entreprise au service des micro-entrepreneurs. Un agent immobilier, c'est quelqu'un qui est en général agent commercial indépendant. Et l'idée, c'est de mettre à sa disposition l'ensemble des outils, des services, de créer un environnement stimulant
d'avoir une équipe autour de lui qui va l'encadrer, lui donner aussi les moyens de réaliser son business plan et de le suivre pour l'accomplir et de réussir. À ce titre, la direction de l'agence ne fait pas de transactions. Vous savez que dans le modèle traditionnel, le patron de l'agence fait ses propres transactions, il se réserve les meilleures pour lui, c'est de la concurrence par rapport aux agents. Chez nous, les directeurs sont uniquement au service des agents immobiliers qui se retrouvent donc indépendants, mais pas tout seuls. Par rapport à une agence traditionnelle qui va compter quelques personnes, une agence Remax, ça peut compter plusieurs dizaines de personnes ou plus d'une centaine de personnes. Et pour atteindre d'ailleurs nos objectifs de recrutement, nous avons dans chacune de nos agences un recruteur à temps plein qui ne fait que ça, que du recrutement et de la formation. Et je dirais que nous avons un système de formation et de recrutement qui est bien rodé à l'américaine. Quels sont les prochains défis à relever pour le groupe Remax Azur? Le principal défi et qui mettra du temps à être accompli, c'est de faire comprendre à l'ensemble du marché, qu'il s'agisse des clients acheteurs ou vendeurs, des autres professionnels, les agents, que la meilleure façon de travailler sur le marché, c'est de collaborer. Ça se fait aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays où vous avez des mandats qui sont exclusivement, c'est le cas de le dire, des mandats exclusifs ou collaboratifs. Donc vous avez, quand la personne veut mettre en vente son bien, elle ne signe qu'un seul mandat. Par contre, l'agent qui a le mandat le partage avec l'ensemble des agents qui opèrent sur le marché. Ce qui fait qu'un autre agent peut très bien amener un acquéreur. Les agents partagent leurs commissions, collaborent ensemble. Ça a le mérite d'accélérer le rythme des transactions pour le plus grand bonheur des agents et des clients. Dominique Bredin, fondateur du groupe Remax Azur, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous.